La calèche pencha si brusquement que Carolina n'eut pas le temps de s'agripper à la courroie. Projetée contre la paroi, son épaule heurta le rebord de la fenêtre et elle poussa un cri. Le son du bois qui se brisait, le hennissement des chevaux, les hurlements du cocher, tout se fondit en une cacophonie d'horreur. Puis, la calèche se renversa. Le monde explosa en une déferlante de douleur et d'obscurité. Quand Carolina reprit connaissance, la première chose qu'elle sentit fut l'odeur de la terre et de l'humidité. Puis vint la douleur dans sa tête, lancinante et nauséeuse. Elle tenta de bouger et gémit. Son bras gauche refusait de lui obéir, et quelque chose de pointu s'enfonçait dans ses côtes. Elle ouvrit les yeux. La calèche gisait sur le flanc, la portière au-dessus de sa tête grande ouverte, laissant entrevoir un ciel gris, la pluie, une tine brune froide, une pluie d'automne. Allaita-t-elle, essayant de distinguer sa compagne dans la pénombre du véhicule renversé. Silence. Avec effort, Carolina tourna la tête. La vieille dame de compagnie gisait immobile contre la paroi opposée, les yeux clos, une tache de sang sombre sur la tempe. « Kotokant ne fasse ça » murmura Carolina. « Kotokant dicta » Elle essaya de ramper vers elle, mais la douleur dans son flanc devint insupportable. Quelque chose était cassé. Une côte, le bras, elle ne savait pas. Elle savait seulement qu'il fallait sortir. Appeler à l'aide. Trouver le cocher. Au prix d'un effort considérable, Carolina se hissa vers la portière ouverte, s'agrippant de sa main valide à la garniture du siège. Chaque mouvement provoquait une douleur aiguë, des points noirs dansaient devant ses yeux. Finalement, elle parvint à s'extraire et s'effondra sur la terre détrempée. La pluie trempa aussitôt sa robe, une robe de voyage en laine bleu foncé, taille haute et manches longues, maintenant déchirée à l'épaule et souillée de boue. Carolina resta allongée, respirant lourdement, luttant contre la douleur et la nausée. Elle regarda autour d'elle. La calèche gisait au milieu d'un chemin forestier, ou plutôt, de ce qui avait été un chemin. Ce n'était plus qu'une ornière boueuse entre deux grands arbres. L'un des chevaux gisait, inerte, encore attelé. L'autre avait disparu. Le cocher, elle l'aperçut à quelques mètres de là. Il ne bougeait pas. « Que ça » souffla-t-elle. Carolina tenta de se lever, mais ses jambes flageolèrent. Elle retomba dans la boue, pressant sa main valide contre son flanc. Il fallait réfléchir. Où était-elle? À quelle distance du domaine de Lord Westbrook? Lord Westbrook, son fiancé, un homme qu'elle n'avait vu que 3 fois dans sa vie, un homme qu'elle devait épouser dans une semaine. Le souvenir la submergea, vif et amer. 2 mois plus tôt, son père l'avait convoqué dans son bureau. Avait-il dit, sans lever les yeux de ses papiers. Elle était restée plantée au milieu du bureau dans sa robe de matin en mousseline gris clair, les poings serrés, n'en croyant pas ses oreilles. « Mais je connais à peine Lord Westbrook. Tu apprendras à le connaître après le mariage. » Son père avait enfin levé les yeux sur elle, son regard dénué de chaleur ou de compassion. « C'est un homme respectable, riche, de bonne famille. Tu devrais être reconnaissante. Je ne l'aime pas. L'amour est un luxe que nous ne pouvons nous permettre. » Sa voix s'était durcie. Côte 119. Carolina serra les mâchoires. Côte 120. Son père se leva et s'approcha d'elle. Pas un muscle de son visage ne tressaillit. Côte 121. Il était sorti, la laissant seule dans le bureau glacial, et Carolina avait compris qu'elle n'avait pas le choix. La pluie redoublait d'intensité. Assise dans la boue près de la calèche renversée, Carolina serrait ses côtes endolories et tentait de ne pas céder à la panique. Où était-elle? Combien de temps s'était écoulé depuis l'accident? Le cocher avait dit qu'il ne restait que quelques heures de route jusqu'au beau domaine de Westbrook. Mais c'était avant qu'il n'emprunte ce chemin forestier étroit, un raccourci, avait-il prétendu. Maintenant, elle était seule, au milieu de la forêt, avec un cocher mort, une compagne morte ou mourante, et ses propres blessures qui l'empêchaient de bouger. Il fallait trouver de l'aide. Mais comment?
Carolina tenta de se relever. Cette fois, elle parvint à se mettre à genoux. La douleur lui transperça le flanc et elle se mordit la lèvre jusqu'au sang pour ne pas crier. Lentement, très lentement, elle se mit debout. Le monde se mit à tourner. Elle s'agrippa au bord de la calèche, attendant que le vertige passe. Puis, pas à pas, elle commença à avancer sur le chemin. Où allait-elle? Elle n'en savait rien. Elle marchait, simplement. Car rester sur place signifiait mourir de froid et de ses blessures. Les arbres se dressaient de chaque côté, de hauts chênes et frênes, presque nus, quelques rares feuilles s'accrochant encore et bas, aux branches. Le sol était couvert de feuilles mortes, glissantes à cause de la pluie. Carolina trébuchait, tombait à genoux, se relevait et continuait d'avancer. Le temps perdit toute signification. Elle ne savait pas si des minutes ou des heures s'étaient écoulées. Elle savait seulement qu'elle avait froid, qu'elle avait mal, que ses forces l'abandonnaient à chaque pas. Finalement, elle tomba et ne put plus se relever. Allongée sur les feuilles humides, le regard fixé sur le ciel gris à travers les branches nues, elle pensa « C'est ainsi que je vais mourir, sans devenir l'épouse de Lord Westbrook, sans voir mes enfants, sans savoir ce qu'est l'amour. » Étrangement, cette dernière pensée était plus douloureuse que ses côtes brisées. Ses yeux se fermèrent un d'eux-mêmes. Carolina essaya de lutter, mais l'obscurité était plus forte. Puis elle entendit une voix. Mon Dieu, une voix d'homme. Grave, un peu rauque, inquiète. Carolina essaya d'ouvrir les yeux, mais ses paupières étaient trop lourdes. Elle sentit des mains la retourner doucement sur le dos, toucher son front, son cou, vérifier son pouls. Vivante, murmura la même voix. Dieu merci, elle est vivante. Puis elle sentit qu'on la soulevait. Des bras puissants se glissèrent sous son dos et ses genoux, la soulevant avec une aisance déconcertante, comme si elle ne pesait rien. Carolina gémit de douleur, de surprise. Cote 126. La calma la voix. Cote 127. Elle parvint enfin à forcer ses yeux à s'ouvrir. Et elle le vit. L'homme qui la portait était beau. Non, pas beau, le mot était trop doux. Il était saisissant. Des traits accusés, comme taillés dans la pierre. Un nez droit, un menton volontaire, des pommettes qui jetaient des ombres sur ses joues, des cheveux sombres, mouillés par la pluie, collés à son front, et ses yeux profonds, d'un bleu intense comme un ciel d'hiver avant la neige, encadrés de cils sombres. Il la regardait avec une telle concentration que Carolina en eut le souffle coupé. « Côte 130, croassa-t-elle. Côte 121, coupa-t-il. Côte 130. » Il marchait vite, malgré son poids, d'un pas sûr sur le sentier forestier glissant. Carolina voyait les muscles de son cou se tendre, le pouls battre à sa gorge. Il était vêtu simplement, une chemise de lin brut, un gilet de cuir, un pantalon sombre, des bottes hautes, aucune élégance mondaine. Mais il y avait en lui quelque chose de puissant, de sauvage, d'authentique. « Kotenenantomaya » murmura-t-elle. « Kotemotan kotostea » Sa mâchoire se contracta. « Kotinanto » Carolina voulut protester, mais elle n'en avait pas la force. Sa tête tournait, la douleur ne la quittait pas. Le froid la transperçait jusqu'aux os. Elle se blottit contre sa poitrine, chaude, solide, et ferma les yeux. Quand elle se réveilla de nouveau, elle était allongée sur quelque chose de moelleux. Elle ouvrit les yeux et vit un plafond bas, avec des poutres en bois, une cheminée où crépitait un feu, des murs de pierre grise, une petite pièce meublée simplement, une table, deux chaises, un coffre contre le mur, des étagères de livres, un pavillon de chasse, ou quelque chose de semblable. Elle était dans un lit étroit, couverte d'une lourde couverture en laine. Quelqu'un lui avait retiré sa robe mouillée. Cette prise de conscience la fit rougir. Elle ne portait plus qu'une fine chemise de nuit, et « Ne vous inquiétez pas ». La voix la fit sursauter. Carolina tourna la tête et le vit.
L'homme était assis sur une chaise près du feu, les coudes sur les genoux, les mains jointes. Il la regardait avec le même regard concentré, scrutateur, évaluateur. « Code 136, dit-il d'un ton neutre. Mrs. Clara, ma gouvernante, s'en est chargée. Elle vit dans le cottage voisin. Elle est partie chercher le médecin. » Carolina déglutit. Sa gorge était sèche, comme si de la poussière s'y était logée. « Code 136, croissa-t-elle. Il hocha la tête, se leva, alla vers la table, versa de l'eau d'une carafe dans un gobelet. Il le lui apporta. Coteur 39 mars, Carolina essaya de se redresser, mais la douleur dans son flanc était trop vive. Il s'assit aussitôt sur le bord du lit, lui soutint doucement la tête et porta le gobelet à ses lèvres. L'eau était froide, pure, divine. Carolina but avidement, sentant la vie revenir en elle. « Coton 140 prévint-il. »« Coton. » Elle ralentit, obéissante. Quand elle eut fini, il reposa délicatement sa tête sur l'oreiller. « Comment vous sentez-vous ? »« J'ai mal, » répondit-elle honnêtement. « Le bras, le flanc, la tête. Vous avez une côte cassée, peut-être deux, une épaule démise, une commotion. » Il dit cela calmement, professionnellement, comme s'il était habitué aux blessures. Côte 146. Carolina le regarda plus attentivement. Qui était-il? Un chasseur, un garde forestier. Mais ses mains étaient trop soignées pour un simple ouvrier, et son maintien trop assuré. Il y avait quelque chose d'aristocratique dans sa posture, dans sa façon de se mouvoir. « Qui êtes-vous, qui êtes-vous » demanda-t-elle sans détour. Il a un petit rire, bref et sans joie. Adrian Rovenshurst, le comte de Rovenshurst pour être précis. Une pause, mais je préfère le premier. Carolina était déconcertée. Un comte, ici, dans un pavillon de chasse au milieu de la forêt? Que fait un comte seul dans la forêt? Il se cache? Répondit-il avec une légère ironie. De la haute société, de ses devoirs, d'une vie qu'il n'a pas choisie. Il se leva, s'approcha de la cheminée, posa une main sur le manteau. Le feu projetait des reflets sur son profil, net, presque sévère. Cotron 153. Carolina baissa les yeux. Quatuor 54. Quelque chose changea dans l'atmosphère de la pièce. Adrian se retourna brusquement. « Westbrook » répéta-t-il. « Richard Westbrook. »« Oui, vous le connaissez ?» Son visage devint impénétrable. « Je l'ai connu, il y a longtemps. » Il marqua une pause, puis ajouta d'une voix sourde. Coteau 150, Carolina voulut lui demander ce qu'il voulait dire. Mais on frappa à la porte. Adrien ouvrit, et une femme âgée en robe simple et tablier entra, un panier à la main, suivie d'un homme aux cheveux gris portant une sacoche de médecin. « Continuez son sang » dit la femme en s'approchant du lit. La pauvre enfant, c'est un miracle qu'elle soit en vie. Le médecin commença son examen professionnel, mais non sans compassion. Carolina serrait les dents, s'efforçant de ne pas gémir lorsqu'il palpait ses côtes, vérifiait son épaule, examinait sa tête. « 3 côtes cassées », annonça-t-il enfin. Une épaule démise, le comte l'a déjà remise en place, bien joué. Une forte contusion à la tête. Mais la commotion ne semble pas grave. Vous avez eu de la chance, milady. Cela aurait pu être bien pire. Et ma compagne? Demanda doucement Carolina. Miss Hendricks, elle était dans la calèche. Et le cocher. Le médecin échangea un regard avec Adrian. Celui-ci secoua la tête. Je suis désolé, dit-il. Ils n'ont pas survécu. Mes hommes ont trouvé la calèche il y a 1 heure. Leurs corps ont été transportés au village. Des larmes brûlèrent ses yeux. Carolina n'était pas proche de Miss Hendricks. La vieille dame de compagnie était silencieuse et sévère. Mais elle ne méritait pas une telle mort. « Que ton 138 » murmura-t-elle. « Côté mon 109. Côté mon 100. » La coupa sèchement Adrien. « Côté mon 101. » Le docteur lui banda les côtes, lui donna une potion contre la douleur et lui ordonna de rester alité et immobile pendant au moins 1 semaine. « Côté 112. » ajouta-t-il. « Côté 113. »
Quand le médecin fut parti et que Mrs. Clara fut allée préparer un repas, Carolina se retrouva seule avec Adrian. Il était assis dans le fauteuil près du feu, le regard perdu dans les flammes, absorbé par ses pensées. Carolina l'observait dans la lumière vacillante, les ombres jouant sur son visage, les muscles de sa mâchoire contractés, ses doigts tapotant nerveusement la coudoir. « Coton 114 » demanda-t-elle enfin. « Coton 115 » Il se tourna vers elle, et une douleur flottait dans ses yeux bleus. « Coton 115 » une pause. « Coton 115 » Coton 115. Adrien eut un rire amer, sans joie. « Coton 115 » Il la regarda droit dans les yeux. « Coton 115 » Ce dernier mot sonna faux. Carolina le regardait, et quelque chose d'étrange se produisait dans sa poitrine. Une chaleur, une attraction, une curiosité mêlée à quelque chose de plus grand. Cet homme lui avait sauvé la vie. Cet homme l'avait portée dans ses bras, à travers la pluie, avait pris soin d'elle. Cet homme, comte et paria, était le plus authentique de tous ceux qu'elle avait rencontrés. Et il lui restait une semaine avant de pouvoir reprendre la route vers son fiancé. Une semaine qui pourrait tout changer. « Côté dit-elle doucement. « Côté Adrien hocha la tête et se retourna vers le feu. « Côté contre. » Carolina ferma les yeux, mais le sommeil ne venait pas. Elle songeait aux caprices du destin. Le matin, elle se dirigeait vers un fiancé qu'elle n'aimait pas. Maintenant, elle était allongée dans un pavillon de chasse, sauvée par un comte paria aux yeux bleus et au passé mystérieux. Et pour une raison inconnue, malgré la douleur, la peur, l'incertitude, elle sentait que c'était juste, que c'était ici, dans ce petit pavillon au milieu de la forêt, que quelque chose d'important allait commencer, quelque chose qui changerait sa vie pour toujours. Adrien ne pouvait pas dormir. Allongé sur la couchette étroite de la pièce voisine, qui lui servait à la fois de bureau et de chambre lorsqu'il passait la nuit au pavillon, il écoutait sa respiration derrière le mur. Régulière, calme. Un sommeil induit par la potion du docteur Parrish. Mais lui ne parvenait pas à fermer l'œil. Il la voyait encore, pâle, trempée, gisante sur les feuilles mortes comme une poupée brisée. Quand il l'avait découverte lors de sa ronde sur ses parterres, son cœur s'était arrêté un instant. Il l'avait crue morte. Mais il avait ensuite perçu le faible mouvement de sa poitrine, entendu une inspiration rauque, et quelque chose en lui avait basculé. Il l'avait prise dans ses bras, si légère malgré ses vêtements mouillés, et avait compris qu'il ne tenait pas simplement une femme blessée. Il tenait quelque chose de fragile et de fort à la fois, quelque chose qui lui avait fait oublier ses propres règles. Ne pas s'impliquer, ne pas aider, ne laisser personne entrer dans sa vie. Adrian se retourna sur le dos, fixant le plafond sombre. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Elle était la fiancée de Richard Westbrook, un homme qu'Adrian avait autrefois considéré comme un ami, un homme qui l'avait trahi au moment le plus difficile de sa vie. Il aurait dû la renvoyer dès la fin de l'examen du médecin, l'envoyer avec Mrs. Clara au village, puis à la ville la plus proche, où elle aurait pu attendre que Westbrook envoie une calèche la chercher. Mais il ne le pouvait pas, parce qu'elle le regardait avec ses yeux immenses, de la couleur de l'ambre foncé avec des éclats d'or, bordés de longs cils. Des yeux où se lisait la douleur, la peur, mais aussi autre chose. De la force, de la dignité, un refus d'abandonner. Elle était jeune, trop jeune pour Westbrook qui avait plus de 40 ans. 19, peut-être 20 ans. Son visage n'avait pas encore perdu sa douceur juvénile, mais ses traits étaient affinés par le temps et le caractère. Des pommettes hautes, un nez droit et délicat, des lèvres pleines, maintenant pâles de douleur. Sa peau était blanche, presque transparente, avec une constellation de taches de rousseur à peine visibles sur ses joues, qui trahissaient la jeune fille plutôt que la dame du monde. Ses cheveux, mon Dieu, ses cheveux. Quand Mrs. Clara l'avait déshabillé, Adrian s'était détourné, mais il avait tout de même aperçu du coin de l'œil, long, presque jusqu'à la taille, ondulé, de la couleur du blé mûr avec des mèches de miel. Ils étaient maintenant tressés,
et reposait sur son épaule. Mais il imaginait ce qu'il donnerait, dénoué. Il serra les poings, chassant cette vision. Impossible. Elle était la fiancée d'un autre. Elle n'était ici que temporairement. Dans une semaine, elle partirait, et il ne la reverrait plus jamais. Mais pour une raison inconnue, cette pensée lui causait une douleur presque physique. Le matin arriva avec une lumière grise et froide. Adrian se leva avant l'aube, une vieille habitude militaire dont il ne parvenait pas à se défaire, même après 5 ans de retraite. Il alluma le feu dans la cheminée, mit de l'eau à chauffer pour le thé, vérifia les provisions. Mrs. Clara avait promis de venir vers midi avec de la soupe et du pain frais, mais d'ici là, il devait s'occuper lui-même de son invité blessé. Étrange sensation prendre soin de quelqu'un d'autre que soi. Il était habitué à la solitude. 2 ans dans ce pavillon, loin de tous, lui avaient appris l'autosuffisance. Il n'avait pas besoin de compagnie, de conversation, de la présence d'autres personnes. Les livres, la forêt, le silence lui suffisaient. Mais maintenant, ce silence était pesant. Adrien entr'ouvrit doucement la porte de la chambre où dormait Carolina. Elle gisait immobile, le visage tourné vers la fenêtre, les lèvres légèrement entr'ouvertes. Sa tresse avait glissé de son épaule, et quelques mèches rebelles s'enroulèrent sur l'oreiller. Sa respiration était régulière, profonde. Il ne devait pas la regarder ainsi. Il ne devait pas remarquer la façon dont la couverture se soulevait et s'abaissait au rythme de sa respiration, dont ses longs cils projetaient des ombres sur ses joues pâles, dont la courbe de son cou se prolongeait en une ligne fragile de clavicule. 19 ans, presque une enfant, et lui, il avait 32 ans, un paria, un homme avec un passé qui ne le lâchait pas. Adrian referma la porte et retourna près du feu. Carolina se réveilla à l'odeur du thé et de quelque chose d'autre, de la fumée, du bois, une eau de Cologne masculine, une odeur qui l'enveloppait depuis qu'il l'avait prise dans ses bras dans la forêt. Elle ouvrit les yeux. La lumière du soleil, faible mais bien présente, filtrait par la petite fenêtre. La pluie avait cessé. Dehors, on apercevait que les arbres presque nus et un coin de ciel gris. La douleur dans son flanc avait diminué. La potion du médecin faisait effet. Mais bouger était encore difficile. « Vous êtes réveillé ?» La voix la fit se tourner. Adrien se tenait dans l'embrasure de la porte, un plateau à la main. Dessus, une tasse de thé fumant, une assiette de pain et de fromage, une carafe de seau. « Oui », répondit-elle, essayant de se redresser. La douleur lui transperça le flanc, et elle gémit. Adrien posa aussitôt le plateau sur la table et s'approcha du lit. Il l'aida doucement à s'asseoir, calant des oreillers dans son dos. Ses mains étaient fermes mais tendres. Il apporta le plateau et le posa sur ses genoux. Carolina prit la tasse. Ses mains tremblaient et le thé déborda. « Coting 189 tour, dit Adrien, se rasseyant sur le bord du lit. « Coting 190, Coting 91. » Il prit la tasse de ses mains et la porta à ses lèvres. Carolina le regardait, son visage concentré, ses sourcils froncés, les muscles de son cou tendus sous le col ouvert de sa chemise. Aujourd'hui, il était vêtu simplement, une chemise vert foncé en lin brut, un gilet noir déboutonné, un pantalon sombre. Ses cheveux étaient légèrement en désordre. Une barbe naissante ombrait ses joues. Il semblait authentique, vivant, pas comme sur ces gentlemen apprêtés qui tournaient autour d'elle dans les bals de Londres. Pas comme Lord Westbrook avec sa politesse froide et ses compliments vides. Côte 32, remarqua Adrien sans quitter la tasse des yeux. Carolina rougit. Côte 103, ça. Il eut un petit rire. Côte 51. Il posa la tasse, prit un morceau de pain et le lui tendit. Côte 103. Adrien resta silencieux, le regard tourné vers la fenêtre. Côte 7. Il se tourna vers elle. Côte 102. Carolina le regardait, et quelque chose se serrait dans sa poitrine.
Côte en dix, côte de sens. Il ne le nia pas, côte douce. Elle comprenait. Mon Dieu, comme elle comprenait. Toute sa vie, elle avait été entourée, son père, son frère, des domestiques, des gouvernantes, des amis. Mais elle avait toujours été seule, parce que personne ne voyait la vraie Carolina. Il ne voyait que la fille, le parti, l'ornement d'un salon. Demanda Adriane, la ramenante à la réalité. Code 3. Elle mordit dans son pain, mâcha, rassemblant ses pensées. Une amertume perçait dans ses derniers mots. Constata Adrien. Carolina eut un rire bref sans joie. Elle leva les yeux vers lui. Adrien resta silencieux. Puis il se leva et s'approcha de la fenêtre. Le monde était fait comme nous lui permettons de l'être. Sa voix était dure. Vous pouvez refuser, vous pouvez fuir, vous pouvez choisir votre vie. C'est facile à dire quand on est un comte, un homme, avec de l'argent et la liberté. Il se retourna et un feu brûlait dans ses yeux. Vous croyez que ça a été facile pour moi? J'ai rompu mes fiançailles la veille du mariage. J'ai détruit la vie de ma fiancée. J'ai perdu mes amis. Je suis devenu un paria. On me maudissait dans tous les salons de Londres. Il s'approcha. Que te 215. Carolina le regardait, et son cœur battait si fort qu'il lui semblait qu'il devait l'entendre. « Pourquoi avez-vous rompu vos fiançailles » demanda-t-elle doucement. La vérité. Adrien se rassit sur le bord du lit, si près qu'elle sentait la chaleur de son corps. Crotte dus. Il y eut un rire amer. Côte 19. Quelque chose de douloureux lui piqua le cœur. Côte vinan côte duis. Sa voix devint sourde. Il la regarda. Carolina ne réfléchit pas. Elle tendit la main et toucha son visage, sa joue couverte d'une barbe naissante, chaude sous ses doigts. « Vous êtes un homme bon, Adrian Rovenshurst. » Il se figea, la regarda longuement, intensément. Puis, il recouvrit lentement sa main de la sienne. « Ne dites-moi pas ça, vous ne me connaissez pas. J'en sais assez. Vous m'avez sauvé la vie. Vous prenez soin de moi. Vous avez tout abandonné au nom de l'honnêteté. » Elle sourit. C'est plus que je ne peux en dire de n'importe quel homme que j'ai connu. Quelque chose changea dans son regard. Il devint plus chaud, plus doux. « Vous êtes étonnante, » murmura-t-il. 19 ans, et déjà plus sage que beaucoup de gens que j'ai rencontrés. C'est peut-être parce que je n'ai pas eu le choix. La sagesse vient quand on ne vit pas sa propre vie. Il retira sa main de son visage. Doucement, presque tendrement. « Vous devez vous reposer. Le docteur a dit 1 semaine de repos. »« 1 semaine, répéta-t-elle. Et après? Après, vous irez chez Westbrook. Vous l'épouserez. Vous deviendrez Lady Westbrook. » Sa voix était devenue neutre, sans couleur. Comme il se doit. Carolina voulut protester. Voulut se dire qu'elle ne voulait pas, que l'idée d'aller chez Westbrook lui semblait maintenant insupportable. Qu'en une seule nuit dans ce pavillon, elle avait ressenti plus de choses qu'en 19 ans de vie. Mais elle se tut, parce qu'il avait raison. Elle irait, elle se marierait, elle vivrait la vie qu'on avait choisie pour elle. N'est-ce pas? La journée s'écoula lentement. Mrs. Clara vint avec un repas, aida Carolina à se laver, à enfiler une chemise de nuit propre, simple, en coton blanc, appartenant à la gouvernante. Carolina entendait Adrian lui parler dans la pièce voisine, doucement. Mais elle capta quelques mots. Miss Hendricks et le cocher seraient enterrés dans le cimetière local. Adrian avait déjà envoyé une lettre au père de Carolina, l'informant de l'accident et du fait que sa fille était en sécurité. En sécurité. Un mot étrange. Elle se sentait plus en sécurité ici que jamais chez elle. Le soir, Adrian apporta le dîner, une soupe de légumes, du pain, des pommes. Il s'assit à côté d'elle, la nourrissant de nouveau comme une enfant. Carolina était gênée, mais ne pouvait refuser. Ses mains étaient encore faibles, ses mouvements douloureux. « Qu'est-ce que tu en as » demanda-t-elle entre 2 cuillerées de soupe.
Il fronça les sourcils. Côte quoi 40, côte quoi ça? Elle désigna son poignet, où une fine ligne blanche était à peine visible. Côte ossia. Adrian posa l'assiette et s'adossa au dossier de la chaise. Côte-toi. Sa voix devint distante. Côte-tokiat. Carolina toucha sa main. Côte-tungarang fin. Côte-toi insecte. Il regarda sa main posée sur la sienne. Côte-nous 7 et 7. Côte-toi 48. Côte-toi 49. Elle serra ses doigts. Côte-toi 50. Il la regarda longuement. Puis, lentement, il commença à raconter. Les batailles sous un soleil de plomb, les camarades tombés à ses côtés, les lettres à la maison qui n'arrivaient jamais. Comment il avait appris à ne plus rien sentir, car sentir, c'était devenir fou. Carolina écoutait, sans l'interrompre, et à chaque mot, elle le comprenait mieux, comprenait pourquoi il était ici. Pourquoi il était seul, pourquoi il ne pouvait pas retourner à la vie mondaine. Il était brisé, comme elle, mais différemment. Quand il eut fini, le silence s'installa dans la pièce. Le feu crépitait dans la cheminée. Dehors, la nuit était tombée. Côte 251, dit-elle doucement. Côte 252. Adrienne hocha la tête et se leva. Côte 253. Côte 254. Il prit le plateau et se dirigea vers la porte. Sur le seuil, il s'arrêta et se retourna. « Carolina ?»« Oui, je suis heureux de vous avoir trouvé. » Une pause. Heureux que vous soyez en vie. Il sortit avant qu'elle n'ait pu répondre. Et Carolina resta allongée dans le noir, la main sur sa poitrine, où son cœur battait à tout rompre, et pensa « Moi aussi. Mon Dieu, moi aussi. » Cette nuit-là, elle fit des rêves, étranges, fiévreux. Elle courait dans la forêt en robe blanche, et quelqu'un la poursuivait. Il ne la rattrapait pas, mais sa voix se rapprochait. Elle se retournait et voyait Adrian debout au milieu des arbres, lui tendant la main. Elle courait vers lui, mais la distance ne diminuait pas. Puis une autre silhouette apparaissait. Lord Westbrook, qu'elle n'avait vu que 3 fois et dont elle se souvenait à peine. Il lui attrapait la main, l'entraînait, et elle criait, mais aucun son ne sortait. Elle se réveilla en sueur, haletante, et vit Adrian. Il était assis dans le fauteuil près de son lit, penché en avant, la tête dans les mains. Il dormait. Il avait dû entendre ses cris et était accouru, et s'était endormi sans repartir. Carolina le regarda dans la faible lueur des braises de la cheminée. Ses cheveux sombres, en désordre, tombant sur son front. Ses longs cils projetant des ombres sur ses joues. Ses lèvres, légèrement entr'ouvertes dans le sommeil. Il était beau. Mais ce n'était pas la beauté qu'on admire dans les bals. C'était la beauté de la force, de l'expérience, de la douleur vécue et surmontée. Elle tendit la main doucement pour ne pas le réveiller et toucha ses cheveux, doux, chauds. Adrien bougea, mais ne se réveilla pas. Et Carolina comprit avec une clarté effrayante. Elle était en train de tomber amoureuse. D'un homme qu'elle connaissait depuis 2 jours. D'un homme qui lui avait sauvé la vie. D'un homme qu'elle ne pouvait pas avoir. Parce que dans 1 semaine, elle partirait, chez Westbrook, vers une vie qu'elle n'avait pas choisie. Et cela lui briserait le cœur. Mais pour l'instant, cette nuit-là, elle s'autorisa simplement à le regarder, à mémoriser chaque trait, chaque souffle, parce que c'était tout ce qu'elle aurait, ces 7 jours, cette semaine volée dans la forêt, cette étreinte du destin, brève mais authentique. Et peut-être que c'était tout ce dont elle avait besoin pour vivre le reste de sa vie. Le souvenir d'Adrian Rovenshurst. Du comte paria qui lui avait montré ce que c'était que d'être en vie. Le matin du 3e jour apporta des changements. Carolina se réveilla au son de voix à l'extérieur. Des voix d'hommes, basses, mais audibles dans le silence matinal. Elle tourna doucement la tête. La douleur dans son flanc s'était estompée, devenant supportable. La potion du docteur et le repos faisaient leur effet. Par la fenêtre, elle vit Adrian. Il parlait à 2 hommes,
tous deux en vêtements de travail rude, de toute évidence des domestiques ou des ouvriers du domaine. À côté d'eux se trouvait une charrette sur laquelle étaient chargées ses affaires. Son cœur fit un bond, ses malles, son sac de voyage, sa cantine, tout ce qu'elle emportait chez son fiancé, tout ce qui devait faire partie de sa nouvelle vie. Adrien dit quelque chose aux hommes, hocha la tête. Ils déchargèrent entre la charrette, transportant les affaires dans la maison par une porte latérale. Il leur parla encore quelques minutes, puis les hommes repartirent, le laissant seul, regardant la charrette s'éloigner. Carolina vit la tension dans ses épaules, la façon dont il passa une main sur son visage, un geste de fatigue ou de déception. Puis il se tourna vers la maison, et leurs regards se croisèrent à travers la fenêtre. Pendant une seconde, ils restèrent figés. Puis Adrien hocha la tête et disparut de sa vue. Il entra quelques minutes plus tard, portant un plateau avec le petit déjeuner. Du porridge au miel, du lait frais, des petits pains encore chauds. L'odeur fit gargouiller traîtreusement l'estomac de Carolina. « Bonjour » dit-il en posant le plateau sur la table près du lit. « Comment vous sentez-vous »« Mieux, beaucoup mieux. » Elle essaya de s'asseoir seule, et bien que la douleur la piquât, elle y parvint sans aide. Une petite victoire. Cote 264. Cote 265. Adrien s'assit dans le fauteuil, évitant de la regarder. Mes hommes les ont trouvés dans la calèche. Les malles sont intacts. J'ai demandé qu'on les apporte ici. J'ai pensé que vous auriez besoin de vêtements et du reste. Carolina regarda la porte derrière laquelle ses bagages devaient être entreposés. Merci, c'est très attentionné de votre part. Il hocha la tête, mais son visage resta impénétrable. Ils déjeunèrent en silence, un silence gêné, tendu. Quelque chose avait changé depuis la nuit dernière. Depuis le moment où il lui avait parlé de la guerre, où elle avait tenu sa main et senti naître entre eux quelque chose de plus que la simple gratitude d'une femme blessée envers son sauveur. Quelque chose d'effrayant et d'attirant à la fois. Après le petit déjeuner, Adrien l'aida à se lever. Pour la première fois en 3 jours, elle était debout, chancelante, s'appuyant sur son bras, mais debout. « Que te l'ensois-toi » dit-il. Côte 269. Carolina hocha la tête. Elle fit un pas, puis un deuxième. La douleur pulsait dans son flanc, mais elle était supportable. Adrien la tenait par la taille, fermement, avec assurance, soutenant tout son poids. Côte 270. L'encouragea-t-il. Encore un peu. Ils firent l'aller-retour jusqu'à la fenêtre. Carolina était essoufflée, comme si elle avait couru 1 kilomètre, mais elle ressentait un étrange triomphe. « J'ai réussi », souffla-t-elle. « Bien sûr que vous avez réussi. » Une pointe de fierté perçait dans sa voix. « Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. » Il la rassit sur le lit. Carolina s'adossa aux oreillers, ferma les yeux, attendant que sa respiration se calme. Elle ouvrit les yeux et le regarda. Il se leva. Il sortit et revint avec une de ses malles, petite, en cuir, avec les initiales CM gravées en or sur le couvercle. Il la posa sur une chaise. Dit rapidement Carolina, sentant ses joues s'empourprer. « Merci. » Il hocha la tête et sortit en refermant la porte. Carolina ouvrit la malle avec des mains tremblantes. À l'intérieur, soigneusement pliée, se trouvaient ses robes, celles qu'elle avait emportées pour sa vie au domaine de Westbrook. Des robes de matin en mousseline et en laine, des robes de jour en soie, une robe du soir en velours, de la lingerie, des bas, des rubans, des châles, tout ce qui devait constituer son trousseau. Elle sortit la première qui lui tomba sous la main, une simple robe de jour en mousseline lavande foncée, avec une taille haute, de longues manches et une encolure modeste bordée de dentelle blanche. Pas trop habillée, mais pas tout à fait une tenue d'intérieur. Parfaite pour une convalescente, se changer fut un supplice. Chaque mouvement ravivait la douleur dans ses côtes, son bras gauche lui obéissait à peine.
Mais Carolina s'obstina à le faire seule, refusant d'appeler à l'aide. Quand elle eut terminé, elle se tint devant le petit miroir mural, examinant son reflet. Un visage pâle, des cernes sous les yeux, ses cheveux toujours tressés simplement. Elle avait l'air différente. Pas comme la Carolina Montgomery qui avait quitté Londres 3 jours plus tôt, plus jeune, plus vulnérable. Mais il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux, une sorte de force intérieure, de détermination. Comme si l'accident ne l'avait pas brisée, mais au contraire, réveillée. Elle défit sa tresse et se peignit avec les doigts. Le peigne n'était pas dans cette malle, il devait être dans un autre bagage. Ses cheveux tombèrent en vagues sur ses épaules, presque jusqu'à la taille, encadrant son visage de mèches douces. On frappa à la porte. Adrien entra et se figea sur le seuil. Il la regarda d'une manière qui coupa le souffle à Carolina, longuement, intensément, comme s'il la voyait pour la première fois. Son regard glissa sur son visage, ses cheveux dénoués, sa silhouette dans la robe, puis revint à ses yeux. Kototukra. Il s'interrompit, s'éclaircit la gorge. Le silence s'éternisa. Ils se tenaient de part et d'autre de la pièce, mais l'air entre eux vibrait de tension. « J'ai pensé, » commença Adrian en détournant le regard, « que vous aimeriez peut-être sortir. Un peu. Prendre l'air, si vous vous sentez assez forte. » Carolina ne s'y attendait pas. Côte 292. Il la regarda de nouveau. Côte 30 où elle sourit, pour la première fois en tous ses jours, un sourire sincère. Côte. Il l'aida à se couvrir plus chaudement. Il posa sur ses épaules un lourd châle en laine bleu foncé appartenant à Mrs. Clara. Puis il la soutint par le bras, la guidant lentement à travers la maison, une petite entrée, une autre pièce, une cuisine avec un immense foyer et des casseroles en cuivre suspendues à des crochets. Carolina regardait autour d'elle avec curiosité. La maison était modeste, mais confortable. Des livres sur les étagères, quelques tableaux au mur, des paysages, des scènes de chasse, une cheminée au foyer de pierre fissurée, une table en bois brut recouverte d'une nappe simple. La maison d'un homme seul, mais on y sentait de la vie, de la chaleur, quelque chose qui en faisait un foyer et non un simple abri. Adrian ouvrit la porte de derrière, et l'air frais frappa le visage de Carolina. Froid, sentant les feuilles mortes, la terre, une lointaine fumée. Elle inspira profondément, avidement. « Attention !» prévint Adrien en la soutenant. « Ne vous pressez pas. » Ils descendirent lentement les marches en bois du perron. Derrière la maison s'étendait la forêt, immense, automnale, presque nue. Les arbres se dressaient comme des sentinelles, leurs branches s'entrelaçant pour former un réseau ajouré contre le ciel gris. Le sol était tapissé de feuilles jaunes et brunes, avec quelques touffes d'herbes vertes perçant ici et là. Et sous un énorme chêne ancien, comme Adrien l'avait promis, se trouvait un banc en bois, noirci par le temps et les pluies. Ils l'atteignirent, très lentement, avec des pauses. Chaque pas était difficile pour Carolina, mais elle ne se plaignit pas. Adrien ne la lâcha pas un instant. Sa main sur sa taille était un soutien ferme. Quand ils s'assirent enfin, Carolina ressentit un étrange soulagement, pas seulement parce qu'elle était assise. Un soulagement d'être hors de ces 4 murs, de pouvoir voir le ciel, les arbres, l'horizon, d'être en vie. « Merci, » dit-elle doucement. « Pour ça, je ne savais pas à quel point j'avais besoin d'air frais. » Adrien était assis à côté d'elle, les jambes étendues, le regard perdu dans la forêt. Quote donne. Carolina le regarda. Quote 300. Il marqua une pause, réfléchissant à sa réponse. Quote 3, quote 3, quote 3. Il se tourna vers elle. Quote 3, elle comprenait. Mon Dieu, comme elle comprenait. Quote 3, avoua-t-elle. Quote 3. Adrien se tourna complètement vers elle, la regardant avec intérêt. Quote 3, Carolina serra les mains sur ses genoux. Quote 3, elle leva les yeux vers lui. Quote 3 danse, quote 3 danse. Acquiesça-t-il doucement. Quote 3, quote 3 dans, quote 3. Il eut un rire amer.
Côte 3 titi, côte 3 tis. Elle toucha sa main. Côte 3 sia et leurs doigts s'entrelacèrent. Adrien regarda leurs mains jointes et une lutte d'émotion se lisait sur son visage. Côte 3 non, commença-t-il d'une voix rauque. Vous ne devriez pas, nous ne devrions pas. Je sais, l'interrompit-elle. Côte 3, il hocha lentement la tête. Côte 3 1. Ils restèrent assis, se tenant la main, regardant la forêt. Et Carolina sentit quelque chose de fragile et de précieux naître entre eux. Quelque chose qui n'avait pas d'avenir, mais qui était incroyablement réel maintenant. Après le déjeuner, léger, une soupe et du pain, Carolina retourna dans sa chambre. Adrian apporta le reste de ses affaires, les déposant soigneusement contre le mur. Côte 3 22, dit-il en s'apprêtant à partir. Adrian, attendez. Il s'arrêta sur le seuil. Carolina ouvrit une de ses malles, y fouilla et en sortit un livre, relié en cuir, usé, visiblement lu de nombreuses fois. Côte 3 25, dit-elle en montrant la couverture. Côte 3 25. Quelque chose changea sur son visage. Côte 3 96. Côte 37. Il hésita puis hocha la tête. Il revint s'asseoir dans le fauteuil près du feu. Carolina ouvrit le livre à la page marquée et commença à lire à voix haute. Sa voix était douce mais claire, avec une légère emphase dramatique qui donnait encore plus de force aux mots de Byron. Il y a un plaisir dans les bois sans sentier, une extase sur le rivage solitaire, une société là où nul ne s'immisce, près de la mer profonde, et une musique dans son grondement. Elle leva les yeux et vit qu'Adrian la regardait comme s'il voyait quelque chose d'étonnant et d'impossible. « Continuez », demanda-t-il d'une voix rauque. Elle continua. Elle lisait lentement, savourant chaque mot, chaque vers. Et Adrien écoutait, sans la quitter des yeux. Et elle voyait son visage changer, devenir plus doux, plus ouvert. Quand elle eut terminé, le silence régnait dans la pièce. « Côte 3 ton, dit-il enfin. Côte 3. Le cœur de Carolina se serra. Côte 3 saute. Il se leva et s'approcha d'elle. Il s'agenouilla près du lit, de sorte que leurs visages soient au même niveau. « Vous êtes incroyable, murmura-t-il. Le savez-vous? Non, je suis ordinaire. C'est juste que personne ne m'a jamais donné l'occasion d'être moi-même. Alors ce sont des aveugles. » Sa main se leva et toucha sa joue, lentement, presque avec révérence. Son pouce caressa sa pommette, écarta une mèche de cheveux derrière son oreille. Carolina se figea, n'osant plus respirer. Côte 337. Côte 37, où son visage éniqué était à quelques centimètres du sien. Elle voyait chacun de ses cils, chaque ridule au coin de ses yeux, sentait son souffle sur ses lèvres. Côte 3 nini, murmura-t-elle. Quelque chose céda en lui. Il se pencha et l'embrassa, doucement, prudemment, comme s'il avait peur de la briser. Ses lèvres étaient chaudes, fermes, leur goût légèrement salé, masculin. Carolina ferma les yeux, l'accueillant, répondant maladroitement mais sincèrement. C'était peut-être son premier baiser, un vrai, pas le chaste contact des lèvres d'un parent en guise d'adieu. C'était une révélation. Adrien se détacha le premier. Il appuya son front contre le sien, respirant lourdement. « Pardon, souffla-t-il. Je n'aurais pas dû. Vous êtes fiancé. Vous... Ne vous excusez pas, l'interrompit-elle. Côte 3 traits. Il gémit doucement, douloureusement. Côte 3 parinique, côte 3. Il l'embrassa de nouveau, cette fois plus profondément, plus ardemment. Ses mains se glissèrent dans ses cheveux, s'en mêlant dans les mèches soyeuses. Carolina se serra contre lui, ignorant la douleur dans ses côtes, ne sentant que la chaleur, la force, le besoin. C'était mal. Elle le savait, elle était fiancée à un autre. Dans quelques jours, elle partirait. Cela ne mènerait à rien, sinon à des cœurs brisés. Mais à cet instant, ses lèvres sur les siennes, ses mains dans ses cheveux, rien d'autre n'avait d'importance. Seulement eux, seulement ça. Seulement ces moments volés dans la forêt, où personne ne pouvait les trouver. Où ils pouvaient qu'en être simplement Adrian et Carolina. Pas un comte et une dame fiancée.
Juste 2 personnes qui s'étaient trouvées au moment le plus inattendu. Et c'était à la fois la meilleure et la pire chose qui pouvait leur arriver. Carolina se réveilla avec le sentiment que tout avait changé. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, dessinant des bandes dorées sur le plancher de bois. Dehors, des oiseaux chantaient, des visiteurs d'automne tardif, pas encore partis vers le sud. L'air était frais, sentant la fumée de la cheminée et autre chose, la cannelle, les pommes. Elle resta allongée, regardant le plafond, et toucha ses lèvres du bout des doigts, le baiser. Il l'avait embrassé hier, 2 fois, et le monde entier avait basculé. Carolina n'avait jamais vraiment été embrassée. Il y avait eu les chastes contacts des lèvres, un oncle à Noël, une cousine en guise d'adieu. Une fois même, un cavalier trop audacieux lors d'un bal avait tenté de lui voler un baiser dans le jardin, mais elle s'était dérobée. Mais ça, c'était différent. C'était un éveil. Adrien l'avait embrassée comme si elle était l'air qu'il respirait. Comme s'il ne pouvait s'arrêter, même en sachant qu'il le devait. Et elle avait répondu, maladroitement, désespérément, s'ouvrant à lui comme elle ne s'était jamais ouverte à personne. Et maintenant, tout avait changé, parce qu'elle ne pouvait plus prétendre que ce n'était que de la gratitude, qu'il n'était qu'un sauveur, et elle une voyageuse blessée, qui allait bientôt repartir. Elle était tombée amoureuse, en 4 jours, d'un homme qu'elle connaissait à peine, d'un conte paria vivant dans la forêt, se cachant du monde et de son propre passé. Et c'était de la folie, parce que dans quelques jours elle devrait reprendre la route, vers Lord Westbrook, vers un mariage, vers une vie où il n'y aurait pas de place pour Adrien Rovenshurst. Carolina ferma les yeux, pressant ses paumes contre son visage. Qu'avait-elle fait? Quand elle descendit pour le petit déjeuner, lentement, en se tenant au mur, mais déjà de manière autonome, Adrien était dans la cuisine. Il se tenait dos à la porte, remuant quelque chose dans une marmite sur le feu. Les manches de sa chemise blanche étaient retroussées jusqu'au coude, son gilet déboutonné. Ses cheveux étaient humides, il avait dû se laver au puits. Il se retourna en entendant ses pas, et se figea un instant. Leurs regards se croisèrent, et Carolina vit dans ses yeux la même chose qu'elle ressentait, le souvenir du baiser, la conscience d'avoir franchi une ligne. La peur, le désir. « Bonjour », dit-il. Sa voix était rauque, comme s'il n'avait pas dormi. « Bonjour ». Une pause gênée, puis Adrienne se retourna vers sa marmite. « Le porridge est presque prêt. Il y a des pommes à de la cave. Mrs. Clara a promis d'apporter du pain frais pour le déjeuner. »« Merci. » Carolina s'approcha de la table et s'assit. Elle le regarda verser le porridge dans des bols, couper les pommes, verser le lait. Ses mouvements étaient mécaniques, concentrés. Il évitait de la regarder. Quand il posa le bol devant elle, leurs doigts se frôlèrent accidentellement. Tous deux retirèrent de leurs mains comme s'ils s'étaient brûlés. « Adrian, ne dis rien », l'interrompit-il en s'asseyant en face d'elle. « Que soin-soin-deux ». Elle se mordit la lèvre et hocha la tête. Ils mangèrent en silence. Le silence était assourdissant. Seulement le bruit des cuillères sur le bois, le crépitement du feu dans le foyer, le tic-tac d'une vieille horloge murale. Carolina fut la première à craquer. « Nous ne pouvons pas faire comme s'il ne s'était rien passé. » Adrien posa sa cuillère, passa une main sur son visage. « Je sais, mais je ne sais pas quoi dire. » Il la regarda enfin. Ce qui s'est passé hier, c'était une horreur. Les mots la blessèrent n'étaient plus qu'elle ne l'aurait cru. « Une erreur », répéta-t-elle d'une voix sourde. « Que 350 stars. » Il s'interrompit, serra les poings sur la table. « Je ne peux pas te donner ce qu'un homme doit donner à la femme qu'il embrasse. Je ne peux pas t'épouser. Je ne peux pas t'emmener loin d'ici. Je ne peux même pas te promettre un avenir. Je n'ai pas demandé, mais tu le mérites. » Sa voix se durcit. « Tu mérites un homme qui t'aimera ouvertement, qui t'épousera, qui te donnera un foyer, des enfants, la vie dont rêve chaque femme. Et moi, je suis un paria. Je n'ai rien d'autre que ce pavillon et une réputation que j'ai moi-même détruite. »
Carolina se leva. La douleur dans ses côtes se ravivant, mais elle l'ignora. Elle s'approcha de lui et s'agenouilla à côté de sa chaise. « Côte 362 », dit-elle doucement. « Côte 303 ». Elle prit sa main dans les siennes. « Côte 364 ». Adrien la regarda longuement, douloureusement. Puis il se pencha et appuya son front contre le sien. « Côte 365 », murmura-t-il. « Côte 366, côte 367 ». Il gémit, doucement, douloureusement. L'embrassa, brièvement, désespérément. Puis il s'écarta, se leva, s'approcha de la fenêtre. « Nous avons 3 jours, dit-il en regardant la forêt. Peut-être 4. Le docteur Parrish viendra après-demain pour vérifier ton état. S'il dit que tu peux voyager, j'enverrai une lettre à Westbrook. Il enverra une calèche, et tu partiras. » Carolina se tenait debout, la main sur sa poitrine, où son cœur se serrait douloureusement. « Et si je ne veux pas partir ?» Il se retourna. Une lueur d'espoir vive, désespérée, traversa ses yeux. Mais elle s'éteignit aussitôt. « Tu le dois. Tu n'as pas le choix. »« Il y a toujours un choix. »« Non. » Sa voix devint dure. « Pas pour une femme dans ta situation. Si tu ne te présentes pas chez Westbrook, ta famille sera ruinée. Ton père ne te pardonnera pas. Ton frère restera endetté. Et toi ?» Il s'approcha, la prit par les épaules. « Côte 315. Côte 316. Côte 397. » Ses doigts se resserrèrent sur ses épaules. « Côte 368. » Des larmes lui brûlèrent les yeux. « Côte 311. » Adrien ferma les yeux, comme sous l'effet d'une douleur. « Côte 309. » Carolina ne tint plus. Elle le serra dans ses bras, maladroitement, désespérément, se blottissant contre sa poitrine et fondant en larmes. Toutes les émotions qu'elle avait contenues pendant 4 jours, la peur, la douleur, l'amour, le désespoir, éclatèrent. Adrien la serra en retour, fort, presque brutalement. Une main dans son dos, l'autre dans ses cheveux, pressant sa tête contre son épaule. « Pardonne-moi », murmura-t-il dans ses cheveux. « Pardonne-moi de t'avoir trouvé. Pardonne-moi de ne pas pouvoir te laisser partir. Pardonne-moi de te briser le cœur alors que j'en meurs moi-même. » Ils restèrent ainsi, s'agrippant l'un à l'autre, au milieu de la petite cuisine. Et Carolina sut que c'était tout ce qu'ils auraient. Ces moments volés, ces quelques jours. Et puis, la séparation pour toujours. Le reste de la journée se passa dans un état étrange, suspendu. Ils ne parlèrent pas de l'avenir, ne parlèrent pas de ce qui se passerait dans 3 jours. Ils existèrent simplement dans le présent, fragiles, précieux, condamnés. Adrien aida Carolina à se vêtir plus chaudement. Elle enfila une robe de jour en laine couleur ocre, avec de longues manches et un col haut, et jeta par-dessus un châle marron foncé. Elle rassembla ses cheveux en un chignon bas sur sa nuque, laissant quelques mèches encadrer son visage. Ils sortirent dans la forêt. Adrien la soutenait par le bras, la guidant lentement sur un sentier étroit entre les arbres. Les feuilles crissaient sous leurs pieds, le vent balançait les branches nues, créant une symphonie mélancolique d'automne. « Côte 334 » demanda Carolina. « Côté 334 » Ils marchèrent net une quinzaine de minutes. Pour Carolina, c'était une épreuve. Chaque pas ravivait la douleur dans ses côtes. Mais elle ne se plaignit pas. Adrien sentait sa tension, ralentissait, faisait des pauses sous prétexte d'admirer la vue. Finalement, le sentier déboucha sur une clairière. Carolina eut le souffle coupé. Au milieu de la forêt, entourée d'un cercle de vieux chênes, se trouvait une petite prairie. L'herbe était encore verte malgré novembre, parsemée des dernières fleurs sauvages, de minuscules têtes blanches et jaunes s'étirant obstinément vers le soleil. Au centre de la clairière se dressait une pierre, plate, large, comme faite pour s'asseoir. « Côte Troidaco » dit doucement Adrien. « Côte Trax ». Il eut un petit rire. « Côte Troistinat ». Carolina s'approcha de la pierre, passa la main sur sa surface rugueuse. « C'est magnifique ici, on se croirait dans un conte de fées. »« Oui ». Il l'aida à s'asseoir sur la pierre et s'installa à côté d'elle.
Parfois, j'ai l'impression que c'est le seul endroit au monde où je peux être honnête, où je n'ai pas besoin de faire semblant. Ils restèrent assis, épaule contre épaule, à regarder la forêt. Le silence n'était pas gênant, mais confortable. Le silence de deux personnes qui se sentent bien à ne rien dire ensemble. Côte 3 mois, se demanda enfin Carolina. Côte 3 nouilles, Adrian se tendit. Côte 3 tombe, côte 3. Il resta longtemps silencieux, puis il soupira. Côte 3 tu sa voix devint distante. Côte 3 su Carolina écoutait, serrant sa main. Côte 3, côte 3, il y eut un rire amer. Côte 3, côte 4, côte 4, côte 4, côte 4, il passa une main sur son visage. Côte 4, Carolina se blottit contre lui. Côte 4, côte 4, côte 4, Adrian se tourna vers elle, la regarda dans les yeux. Côte 4, Carolina prit son visage entre ses mains. Côte 4, côte 6, côte 4. Elle l'embrassa, doucement, tendrement. Je le sais, parce que pour la première fois de ma vie, je me sens vivante, vraiment vivante, et c'est toi qui m'as donné ça. Il répondit à son baiser, plus profondément, plus désespérément. Ses mains entourèrent sa taille. Teile korkosi michati, taille, la rapprochant. Carolina passa ses bras et autour de son cou, ignorant la douleur, ne sentant que la chaleur, la force, le besoin. Quand ils se séparèrent, ils tremblaient tous les deux. 3 jours, murmura Adrien. Donne-moi 3 jours. Ensuite, je te laisserai partir. Je te le promets. 3 jours, répéta-t-elle. Et ils s'embrassèrent de nouveau, au milieu de la clairière magique, sous le ciel froid d'automne, sachant que chaque seconde était précieuse, car il y en restait si peu. Le soir, après le dîner, Carolina lui fit de nouveau la lecture à voix haute. Cette fois, ce n'était pas Byron, mais Shakespeare, que Cathias. Son choix n'était pas anodin. Elle voulait qu'il entende les mots sur un amour plus fort que la mort, plus fort que les obstacles, plus fort que tout. Adrian était assis près du feu, le regard perdu dans les flammes, écoutant sa voix. Son visage était pensif, triste. Quand elle arriva à la fin, à la scène dans la crypte où Roméo boit le poison et où Juliette se poignarde, sa voix se brisa. Côte Kersem allut-elle, les larmes brouillant sa vue. Côte Chédia. Elle ferma le livre, incapable de continuer. Adrien se leva, s'approcha d'elle et s'agenouilla près du lit. « Ne pleure pas », demanda-t-il en essuyant ses larmes avec ses pouces. « S'il te plaît, ne pleure pas. Ils sont morts parce qu'ils ne pouvaient pas être ensemble. » Sa voix était débrisée. « C'est si injuste. C'est une tragédie. C'est ainsi qu'elle a été conçue. Mais pourquoi l'amour doit-il toujours être une tragédie? Pourquoi ne peut-on pas simplement être heureux ?» Il ne répondit pas. Il la serra simplement dans ses bras, la tenant contre lui, et ils restèrent ainsi longtemps, écoutant le crépitement du feu et le gémissement du vent dehors. Cette nuit-là, Carolina ne put dormir. Allongée dans le noir, fixant le plafond, elle pensait aux 3 jours qui leur restaient. 3 jours pour mémoriser chaque trait de son visage, chaque mot, chaque contact. 3 jours pour vivre toute une vie, et puis le retour à la réalité, à Westbrook, au mariage de convenance, à une existence sans amour. Mais au moins, elle saurait ce qu'est un sentiment vrai. Elle saurait que quelque part dans une forêt, il y avait un homme qui l'avait aimée, brièvement, sans espoir, mais sincèrement. Et peut-être que cela suffirait pour vivre le reste de sa vie. Ou peut-être que ce serait une torture, de savoir ce qu'elle avait perdu. Carolina ne savait pas. Elle ne savait qu'une chose. Elle ne regretterait pas ses jours. Jamais. Même s'il lui brisait ainsi le cœur. Car mieux vaut avoir le cœur brisé que de ne pas avoir de cœur du tout. Mieux vaut connaître l'amour et le perdre que de ne jamais le connaître. Et ces 3 jours, ces précieux, ces condamnés 3 jours, seraient son trésor. Un secret qu'elle emporterait dans sa tombe. Le souvenir d'Adrian Rovenshurst, du comte qui lui avait sauvé la vie et volé son cœur. Le matin du 5e jour,
commença dans le brouillard. Carolina se réveilla dans une lumière grise et laiteuse qui filtrait par la fenêtre. Toute la forêt derrière la maison était enveloppée d'un épais voile blanc, les arbres transformés en silhouettes fantomatiques. Et il semblait que le monde entier avait disparu, ne laissant que ce petit pavillon au milieu de nulle part. Elle se leva, presque sans douleur, juste un léger rappel dans les côtes, et s'approcha de la fenêtre. Le brouillard était si dense qu'on distinguait à peine le banc sous le chêne. Tout paraissait irréel, comme si elle était entrée dans un conte de fées où le temps s'était arrêté. Si seulement. Des pas se firent entendre derrière la porte, et elle se retourna. Adrien entra avec un plateau, du thé, des toasts, du miel, mais s'arrêta sur le seuil en la voyant près de la fenêtre. Carolina était en chemise de nuit, simple, blanche, jusqu'aux chevilles, avec de longues manches et une encolure modeste. Ses cheveux étaient en dénoués, tombant en vagues sur son dos et ses épaules, dorées par la lumière grise. Ses pieds, ses nus sur le sol froid. Son profil, éclairé par le matin brumeux, un nez délicat, des lèvres pleines, un long cou. Elle ressemblait à une vision, à quelque chose d'éphémère, d'un autre monde. Adrien se figea, incapable de détourner le regard. Le plateau trembla légèrement dans ses mains. « Pardon », murmura Carolina, se ressaisissant. « J'aurais dû m'habiller, c'est juste le brouillard, il est si beau. » « Non. » Sa voix était rauque. « Ne t'excuse pas, tu es... » Il s'interrompit, posa le plateau sur la table. « Cote 89. » Elle rougit, une couleur qui se répandit sur ses joues pâles et descendit sur son cou. Carolina s'entoura de ses bras, prenant soudain conscience de l'intimité de sa tenue devant un homme. Mais elle n'alla pas s'habiller. Adrienne s'approcha de la fenêtre et se tint à côté d'elle, sans la toucher, juste à côté. Ils regardèrent non que le brouillard en silence, et l'air entre eux vibrait de non-dits. « Le docteur Parrish vient aujourd'hui, » dit-il enfin. Après le déjeuner. Le cœur de Carolina se serra. « Je vois. Il t'examinera. Il dira si tu peux voyager. » « Et s'il dit que je peux ?» Adrien ne répondit pas. Il serra simplement la mâchoire, continuant de regarder dans le brouillard. Carolina se tourna vers lui et toucha sa main. « Adrien, regarde-moi. » Il se tourna. L'angoisse se lisait dans ses yeux bleus. « Cote 405 ou une pause. » Cote 7. Les mots se restèrent en suspendus entre eux, lourds, définitifs. « Que te contiez, commença-t-elle. « Que tu crains, il prit son visage entre ses mains. « Que te coston, à côté qui te cocha. » Ses pouces caressaient ses pommettes. « Que tu quartier. » Carolina ferma les yeux, s'appuyant contre ses paumes. « Reste avec moi aujourd'hui, » murmura-t-elle. « Toute la journée. Ne va pas à la chasse, ne va pas au domaine pour tes affaires. Juste, reste, s'il te plaît. » Adrien l'attira à lui et la serra dans ses bras. Son menton reposa sur le sommet de sa tête. Après le petit déjeuner, Carolina retourna dans sa chambre pour se changer. Elle choisit sa robe avec soin, la dernière de celles qu'elle avait apportées et qu'elle n'avait pas encore portée. En fine laine d'un vert émeraude profond, presque bouteille, avec une taille haute, soulignée d'un ruban de soie noire. Les manches étaient montées longues, froncées aux épaules et se resserrant aux poignets. L'encolure était carrée, modeste, mais mettant en valeur ses clavicules. La jupe tombait en plis droits, bruissant à chaque pas. Elle demanda à Mrs. Clara, qui était passée qu'avec un panier de linge propre, de l'aider à se coiffer. La vieille femme l'arrangea ses cheveux à la grecque, rassemblés sur le sommet de la tête, fixés par des épingles invisibles, laissant quelques boucles tomber sur ses tempes et son cou, simple mais élégant. Quand Carolina se regarda dans le miroir, elle vit une inconnue, pas la jeune fille pâle et effrayée qui gisait dans la boue 5 jours plus tôt, pas la fille obéissante qui se rendait chez un fiancé non désiré. Elle voyait une femme, jeune, d'Iacinefant, mais dans ses yeux, ambrés avec des éclats d'or, il y avait une profondeur qui n'existait pas auparavant. Son visage était encore pâle,
mais un rose sein colorait ses joues. Ses lèvres pleines, roses, gardaient le souvenir des baisers. Sa silhouette était mince, presque fragile, mais une nouvelle assurance se lisait dans sa posture. Une femme qui, pour la première fois de sa vie, faisait un choix avec son cœur, et non par devoir. Même si ce choix devait la briser. Adrien l'attendait dans le salon. Il se tenait près de la cheminée, regardant le feu, perdu dans ses pensées. Quand il entendit ses pas, il se retourna et se figea. Carolina vit ses pupilles se dilater, un frisson parcourir son corps. La façon dont il déglutit, essayant de maîtriser ses émotions. « Que te commença-t-il d'une voix rauque. « Tu aimes ?» Dedans, tu es. Il fit un pas vers elle. « Tu ressembles à une reine ?» « Non, à une déesse. Quelque chose de céleste. » Carolina eut un rire, doux, mais sincère. « Je suis une fille ordinaire dans une robe ordinaire. Tu n'es pas ordinaire. » Il toucha sa joue, son doigt traçant la ligne de sa pommette. « Tu ne l'as jamais été. Dès l'instant où je t'ai trouvé dans la forêt, j'ai su que tu étais spécial. » Leurs visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre. Carolina voyait chacun de ses cils, chaque ridule au coin de ses yeux, chaque poil de sa barbe naissante. « Adrien, murmura-t-elle, si aujourd'hui c'est mon dernier jour ici, je ne veux pas le gâcher en peur et en regret. Je veux m'en souvenir. Chaque seconde, chaque contact, tout. » Il appuya son front contre le sien. « Alors viens, je veux te montrer un autre endroit. » Ils sortirent dans le brouillard, toujours aussi dense, transformant le monde en une aquarelle de gris et de blanc. Adrian jeta sur ses épaules son propre manteau, long, en laine bleu foncé, qui sentait son odeur. Trop grand, mais chaud. Ils marchèrent sur le sentier, se tenant la main. Carolina ne boitait plus, ses côtes ne la gênaient presque plus. Elle se sentait forte, en bonne santé, vivante. Peut-être pour la première fois de sa vie, vraiment vivante. Adrien la guida plus profondément dans la forêt, par des sentiers que lui seul connaissait, entre de vieux arbres, dépassant des fourrés de fougères et de mûres. Le brouillard enveloppait tout, assourdissant les sons, et il semblait qu'ils étaient seuls au monde. « Koto 400 demanda Carolina. Côte 400 qu'ils marchèrent c'est encore une vingtaine de minutes. Carolina entendit le murmure de l'eau avant de voir le ruisseau. Puis le brouillard se dissipa un peu, et une vue s'offrit à elle. Un ruisseau large, à l'eau transparente, coulant sur des pierres. Ses rives étaient couvertes de mousse et de fougères, et un petit pont de pierre le traversait, ancien, couvert de mousse, visiblement construit il y a de nombreuses années. Mais le plus saisissant était la ruine sur la rive opposée. Ni une maison, ni un château, quelque chose entre les deux. Les vestiges de murs de pierre, partiellement effondrés. Une arche menant nulle part. Une colonne se dressant solitairement au milieu des broussailles Paulata. Le lierre avait tout envahi, faisant de la ruine une partie de la forêt. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura Carolina fascinée. Un ancien pavillon de chasse. Construit à l'époque du grand-père de mon oncle, il y a plus de 100 ans. Il a brûlé dans un incendie quand j'avais 10 ans. Personne ne l'a reconstruit. Adrien la guida sur le pont. Mais j'aime cet endroit. On y sent l'histoire, le temps, quelque chose d'éternel. Ils entrèrent dans la ruine, sous l'arche où il n'y avait plus de toit depuis longtemps, seulement le ciel. Le sol était couvert de feuilles mortes et de mousse. Les murs, à sa hauteur de poitrine, conservaient des fragments de sculptures, des vignes, des feuilles, des symboles héraldiques. « J'imagine comme c'était beau », dit Carolina en touchant la pierre froide. « On y organisait des bals, des dîners de chasse. Mon oncle racontait qu'un jour, le roi lui-même y était venu. » Adrien sourit. Maintenant, il n'y a plus que des fantômes. Et nous, et nous. Il se tenait au milieu de la ruine, entouré de brouillard et de silence, et Carolina comprit soudain qu'il ne l'avait pas amené ici par hasard. Cet endroit était une métaphore, une beauté détruite par le temps,
Un amour qui ne pouvait exister dans le monde réel, mais qui restait dans la mémoire. Adrien se tourna vers elle, prit ses deux mains dans les siennes. « Carolina », commença-t-il sérieusement, « avant que le docteur n'arrive, avant que tout ne se termine, je dois te le dire. Une pause. Je t'aime. » Son cœur s'arrêta. Quote Cassandra. Sa voix tremblait. Quote Cassandra. Des larmes coulaient sur les joues de Carolina. Quote Candace, murmura-t-elle. Quote Costodos. Il l'attira à lui et l'embrassa désespérément, passionnément, comme pour la dernière fois. Carolina répondit avec la même ferveur, le serrant dans ses bras, l'accueillant, mémorisant chaque sensation. Ses lèvres sur les siennes, ses mains dans ses cheveux, son corps pressé contre le sien, son odeur, le cèdre, le cuir, l'homme. Son goût salé par ses larmes, doux par sa tendresse. Quand ils se séparèrent, ils haletaient, tremblaient. « Quoi te sentasse » souffla Adrian. « Quoi te sentasse » Carolina ferma les yeux, appuya son front contre sa poitrine. « Quoi te 406 » Quoi te quitte. Sa voix se brisa. Quoi te can't. Elle releva la tête et le regarda dans les yeux, plein de douleur, d'amour, de désespoir. Et je ne peux pas te condamner à une vie avec une femme qui a encore plus ruiné ta réputation, qui a apporté la honte, qui... Elle hésita. Tu le regretteras. Quand la première passion sera passée, tu comprendras que tu as trop sacrifié, et tu me haïras. Jamais. Tu n'en sais rien. Personne ne le sait avant de l'avoir vécu. Adrien la lâcha et recula d'un pas. Il passa ses mains sur son visage, dans ses cheveux, se tourna vers les murs en ruine et frappa la pierre du poing. « Quote 4 cria-t-il dans le vide. « Que te 4 » Carolina s'approcha par derrière, l'enlaça, posa sa joue contre son dos. « Que te 4 murmura-t-elle. « Que te 4 » Il se retourna dans ses bras, la serra si fort qu'elle eut du mal à respirer. « Je me souviendrai de toi toute ma vie », dit-il d'une voix rauque. Quote 4 Ils restèrent longtemps au milieu des ruines, s'agrippant l'un à l'autre, et le brouillard les enveloppa comme un linceul. Quand ils rentrèrent au pavillon, il était presque midi. Mrs. Clara avait mis la table, une soupe de poulet, du pain frais, du fromage, une tarte aux pommes. Ils mangèrent en silence, chacun perdu dans ses pensées. Après le déjeuner, Carolina lui fit de nouveau la lecture. Cette fois, des poèmes. Wordsworth, Coleridge, Keats. Adrien était assis, les yeux fermés, écoutant sa voix, et elle voyait les ombres des émotions glisser sur son visage. À 3 heures, on entendit un bruit de sabots. Le docteur Parrish était arrivé. Carolina l'accueillit le cœur battant. Le vieux docteur était aimable, professionnel. Il examina ses côtes, vérifia la mobilité de son bras, examina sa tête. « Que te 92 » dit-il en secouant la tête. Sa voix était neutre, mais ses mains tremblaient. Le docteur hocha la tête. Les mots tombèrent comme une sentence. Carolina regarda Adrian. Il se tenait près de la fenêtre, le dos tourné, les épaules tendues. « Que te 96 » dit-elle doucement. Quand Parrish fut parti, ils restèrent seuls. Adrian ne se retourna pas. Il resta simplement à regarder par la fenêtre, où le brouillard commençait à se dissiper, révélant un ciel gris. « Côte 90 » dit-il d'une voix sourde. Son domaine est à 2 jours de route. Il enverra une calèche après-demain. Peut-être viendra-t-il lui-même. Bien, bien. Le silence était assourdissant. Puis Adrien se retourna. Son visage était sans expression, seulement le vide. Nous avons encore aujourd'hui, et demain, 2 jours. Une pause. Je veux les passer de manière à ce que tu t'en souviennes. Pour que tu aies ça quelque chose de lumineux, pas seulement de la douleur. Carolina s'approcha de lui,
prit son visage entre ses mains. Côte 503. Il l'embrassa longuement, tendrement, comme un adieu, et Carolina comprit. Les adieux avaient déjà commencé. À chaque baiser, à chaque contact, il se laissait impartir, petit à petit, se préparant à l'inévitable, au moment où la calèche arriverait et où elle quitterait sa vie pour toujours, ne laissant que des souvenirs, et un amour qui n'était pas destiné à être. Le soir, ils étaient assis près du feu. Adrien la tenait sur ses genoux, doucement, pour ne pas blesser ses côtes. Carolina se blottissait contre sa poitrine, écoutant les battements de son cœur. « Parle-moi de l'avenir, » demanda-t-elle, « de la façon dont tu le vois, pour toi. » Adrien resta longtemps silencieux, caressant ses cheveux. « Je resterai ici, » dit-il enfin, « dans la forêt. Je gérerai le domaine à distance par l'intermédiaire de mes hommes de confiance. Peut-être que j'écrirai un livre. Sur la guerre, sur ce que j'ai vu. Une pause. Je vieillirai seul, je mourrai seul, et ce sera juste. Parce que si je ne peux pas être avec toi, je ne veux être avec personne. » Des larmes brûlèrent dans les yeux de Carolina. « Ne dis pas ça, mais c'est la vérité. » Il l'embrassa sur le sommet de la tête. Cotamincoan ne voulait pas répondre, ne voulait pas penser à la vie avec Westbrook, au mariage froid, aux années qui s'étireraient devant elle sans amour. Mais elle ne pouvait pas mentir. « Je l'épouserai, » murmura-t-elle. « Je serai une bonne épouse. J'aurai des enfants, si Dieu le veut. Je sourirai aux réceptions. Je dirigerai la maison. » Sa voix se brisa. « Et chaque nuit, en m'endormant, je penserai à toi, à la forêt, à la maison où je me suis sentie vivante pour la première fois. » Adrien la serra plus fort. « Promets-moi quelque chose. »« Quoi ? » ?»« Sois heureuse, autant que tu le pourras. Trouve de la joie dans tes enfants, dans les livres, dans quelque chose. Ne gâche pas ta vie à regretter ce qui ne peut être. Seulement si tu me promets là-bas la même chose. » Il eut un rire amer, sans joie. « J'essaierai. » Ils restèrent net assis jusqu'à tard dans la nuit, s'agrippant l'un à l'autre, écoutant le crépitement du feu et le gémissement du vent. Et tous deux savaient que c'était que leur dernière nuit. Demain serait le jour des adieux. Et après-demain, la fin. La fin d'une histoire qui avait commencé dans une forêt et qui se terminerait par des cœurs brisés. Mais au moins, elle avait existé. Au moins, ils savaient. Ils savaient ce que c'était que d'aimer vraiment, même si cet amour était condamné, même s'il n'avait duré qu'une semaine. La semaine la plus importante de leur vie. Une semaine dont ils se souviendraient pour toujours. Le dernier jour commença sous la pluie. Pas une brune douce et automnale, mais un véritable déluge qui martelait le toit, frappait les fenêtres, transformant le monde extérieur en une aquarelle grise et floue. Le tonnerre grondait au loin, des éclairs déchiraient le ciel lourd. Carolina se réveilla seule. Adrien n'était pas venu pendant la nuit. Après leur soirée près du feu, il l'avait raccompagnée à sa chambre, l'avait embrassée sur le front et était parti sans se retourner, comme s'il craignait, en restant, de ne plus pouvoir la laisser partir. Elle resta allongée, écoutant la pluie, et pensa « Que te constates-tu, Lord Westbrook, son fiancé, l'homme qu'elle devait épouser. » Adrien avait envoyé la lettre avant-hier par un messager. La réponse était arrivée la veille au soir, alors qu'ils étaient assis près du feu. Carolina avait vu le visage d'Adrien se durcir, se fermer en la lisant. « Côte 521 » avait-elle demandé doucement. « Côte 522 » Adrien avait froissé la lettre dans son poing. Côte 523 Carolina n'avait rien répondu. Elle s'était simplement blottie plus fort contre lui, et il n'en avait plus parlé. Maintenant, ce jour était arrivé. Elle se leva et s'approcha de la fenêtre. La pluie inondait tout, la forêt, la clairière, la route. Quelque part là-bas, sur l'ornière boueuse, roulait une calèche transportant l'homme qui allait l'emmener loin d'ici, loin d'Adriane, loin de la semaine qui l'avait changé pour toujours, loin de l'amour qui n'aurait pas dû exister. Carolina posa la paume de sa main sur la vitre froide
et ferma les yeux. Elle descendit pour le petit déjeuner, vêtue de sa dernière robe, en soie bordeaux foncé, avec des rubans de velours noir à la taille et aux poignets. Sévère, presque funèbre. Ses cheveux étaient rassemblés en un chignon serré sur sa nuque, sans une seule mèche rebelle. Son visage était pâle, mais calme. Elle ressemblait à une dame, à la Carolina Montgomery qui avait quitté Londres 2 semaines plus tôt. Seuls ses yeux la trahissaient. Il y avait en eux une profondeur qui n'existait pas auparavant. De la douleur, de l'amour, de la détermination. Adrien se tenait près de la fenêtre de la cuisine, observant la pluie. Il se retourna quand elle entra, et quelque chose vacilla sur son visage. « Que te ressens qu'à ton corps ?» constata-t-il. « Que te sens-tu ?» Silence. Puis, il désigna la table où fumaient du thé et des toasts. « Côté 6. » Ils s'assirent l'un en face de l'autre, sans se toucher, sans parler. Ils restaient simplement assis, et chaque seconde était une torture. Carolina ne pouvait rien avaler. Elle tenait juste sa tasse, se réchauffant les mains, regardant Adrian. Il était habillé de manière formelle, un frac gris foncé, une chemise blanche à col haut, une cravate noire nouée avec une précision impeccable. Ses cheveux étaient lissés en arrière. Son visage était impassible, comme taillé dans la pierre. Le comte de Rovensthurst, et non plus simplement Adrian. Il avait mis un masque. Il se préparait à rencontrer Westbrook, se préparait à la laisser partir. « Adrien, » commença-t-elle. Mais il secoua la tête. « Ne dis rien, s'il te plaît. Si tu parles maintenant, je ne tiendrai pas. » Elle se tut, serre la tasse si fort que ses jointures blanchirent. Le temps s'étirait douloureusement. Chaque minute était une éternité. Chaque tic-tac de l'horloge murale décomptait le temps jusqu'à la fin. À 11h30, un bruit se fit entendre. Des sabots, le grincement de roues, des voix, la calèche. Carolina se leva si brusquement que sa tasse se renversa, le thé se répandant sur la table. Elle ne le remarqua pas. Elle resta juste debout, la main sur sa poitrine, où son cœur battait à tout rompre. Adrian se leva, s'approcha de la fenêtre, regarda dehors. « C'est lui, c'est lui, » dit-il d'une voix sourde. Carolina s'approcha et se tint à côté de lui. Elle regarda un homme descendre d'une élégante calèche noire, arborant un blason sur sa portière. Lord Richard Westbrook. Elle ne l'avait vu que 3 fois, à 2 bals à Londres, et une fois lorsqu'il était venu chez son père pour discuter des termes du mariage. Elle s'en souvenait vaguement. Grand, mince, la quarantaine, les cheveux grisonnants. Maintenant, en le voyant de plus près, elle en voyait davantage. Un visage étroit aux lèvres fines, pincé en une ligne mécontente. Des yeux gris et froids, calculateurs, qui la jaugeaient. Des mouvements brusques, impatients. Il fit un signe de la main à un laquais, ordonna quelque chose. Son ton était autoritaire, presque brutal. On ne pouvait pas le qualifier de beau. Mais ce n'était peut-être pas une question d'apparence. C'était la façon dont il regardait le pavillon, avec un mépris à peine dissimulé, dont il grimaça en posant le pied dans la boue, dont il se tourna vers son serviteur et dit quelque chose qui le fit se recroqueviller. Carolina sentit un froid dans son ventre. Voilà l'homme qui serait son mari, le père de ses enfants, l'homme avec qui elle passerait le reste de sa vie. Que 531, dit Adrien, que sa voix était ferme. Il la regarda longuement, de manière scrutatrice. Ils sortirent sur le perron. La pluie s'était un peu calmée, se transformant en une fine bruine. Westbrook montait que les marches, soutenu par un serviteur, grimaçant à cause de la boue sur ses bottes. En voyant Carolina, il s'arrêta. La toisa du regard, un regard évaluateur, froid, comme s'il estimait une marchandise. « Lady Carolina », dit-il. Sa voix était aiguë, désagréable. « Enfin !» J'étais extrêmement inquiet en recevant la nouvelle de l'accident.
Lord Westbrook, répondit-elle en faisant une révérence, je vous remercie de votre sollicitude. Son regard glissa sur Adrian, et quelque chose changea sur son visage. Une reconnaissance, puis de l'aversion. Côté 540 et 1, si, dit-il froidement. Côte 542. Adrian ne cilla pas. Côte 543. Une pause. Côte 540 et 4. Westbrook hocha la tête, regardant de nouveau Carolina. Il s'approcha, lui prit le menton entre ses doigts, brutalement, presque douloureusement, et tourna son visage vers la lumière. Les égratignures ont presque disparu. Bien, je ne voudrais pas que ma fiancée ait l'air endommagée. Il la lâcha et recula. Rassemblez vos affaires. Nous partons immédiatement. La route est longue, et je n'ai pas l'intention de passer la nuit dans ce trou perdu. Carolina resta figée, abasourdie par son contact, froid, évaluateur, dénué de toute tendresse. Elle jeta un coup d'œil à Adrien et vit sa mâchoire se contracter, ses poings se serrer. Côte 7, dit Adrien d'un ton neutre. Vous pouvez attendre ici ou dans la calèche. Dans la calèche, ricana Westbrook. Je n'ai pas l'intention de me mouiller sous la pluie. Il se tourna vers Carolina. 10 minutes, Lady Carolina. Pas plus. Il tourna les talons et se dirigea vers sa calèche. Carolina le regarda s'éloigner, sentant tout se contracter en elle. 10 minutes. 10 minutes avant la fin. Ils rentrèrent dans la maison. Adrian ferma la porte et s'y adossa. Il la regarda d'une manière qui lui coupa le souffle. « Côte 62 » dit-il d'une voix rauque. « Tu as vu comment il est, froid, brutal, cruel. Il te traitera comme un objet, comme un ornement pour sa maison. Je sais, et tu vas quand même partir ?» Carolina se détourna et entra dans sa chambre. Ses malles étaient déjà prêtes, Mrs. Clara l'avait aidée. La veille. Toutes ses affaires étaient soigneusement pliées, prêtes ou au départ, comme si elles n'avaient jamais été là. Adrien la suivit et s'arrêta sur le seuil. « Coton 156. » commença-t-il désespérément. « Côté 57. » Carolina lui tournait le dos, s'agrippant au bord de la table. Et dans 1 an, dans 5 ans, quand la première passion sera passée, et qu'il ne restera que la réalité. Sa voix tremblait. Quand tu réaliseras que tu as tout sacrifié, ta réputation, ta position, ton respect, pour une jeune fille qui a encore plus ruiné ta vie, ne me haïras-tu pas? Jamais. Tu n'en sais rien. Elle se retourna, des larmes brillant sur ses joues. Personne ne le sait avant de l'avoir vécu. L'amour, ce n'est pas seulement la passion et le romantisme. Ce sont des années, des difficultés, le quotidien, la réalité. Et si cette réalité ne suffisait pas? Adrien traversa la pièce en 3 enjambées, la saisit par les épaules. Alors nous y ferons face, ensemble. N'est-ce pas ça l'amour? Pas la perfection mais l'effort? Il l'attira à lui. Côte 564. Carolina le regarda dans les yeux, bleus, désespérés, pleins d'amour, et sentit quelque chose se briser en elle. L'était-elle? Toute sa vie, on lui avait appris à obéir, à écouter son père, à être une fille obéissante, à faire ce qu'on attendait d'elle. Mais cette semaine l'avait changée. Adrien l'avait changée. Elle avait vu ce que la vie pouvait être quand on vit pour soi, et non pour les autres. Oui, il y aurait un scandale. Oui, sa famille la renierait. Oui, la société la maudirait. Mais elle serait vivante, vraiment vivante, avec l'homme qu'elle aimait. Ou bien, elle pouvait monter dans cette calèche, partir avec Westbrook, devenir sa femme, vivre un mariage froid, donnant des enfants à un homme qui ne voyait en elle qu'un ornement, passer des années dans une cage dorée, mourant à petit feu, en sécurité, correctement, morte. La décision vint soudainement, claire, nette, irréversible. « Je suis prête » murmura-t-elle. Adrien se figea. « Quoi »
Je suis prête. Sa voix se raffermit. Je ne partirai pas avec lui. Je resterai avec toi. Quoi qu'il arrive, le scandale, la honte, la pauvreté, ça m'est c'est égal. Parce qu'une vie sans toi n'est pas une vie du tout. Pendant une seconde, il ne bougea pas. Il la regarda simplement, comme s'il n'y croyait pas. Puis il l'embrassa, furieusement, désespérément, avec le soulagement d'un homme gracié à la dernière seconde. Carolina répondit avec la même passion, le serrant dans ses bras, l'accueillant, sachant que c'était la bonne décision, la seule bonne décision de sa vie. Quand ils se séparèrent, ils souriaient tous les deux à travers leurs larmes. « Nous sommes fous, dit-elle. Oui. Il appuya son front contre le sien, mais fous ensemble. On frappa à la porte, interrompant leur moment. Un coup sec, impatient. « Lady Carolina !» La voix de Westbrook était irritée. Le temps est écoulé. Sortez immédiatement. Carolina inspira profondément, redressa les épaules, prit la main d'Adrian. Quote 154. Ils sortirent sur le perron. Westbrook se tenait près de la calèche, tapotant le sol de sa canne. En les voyant, il fronça les sourcils. Quote 560. Carolina fit un pas en avant, releva le menton. Quote 566. Quelque chose dans son ton le mit en alerte. Quote 577. Quote 568. Les mots sortirent clairs, fermes. Quote 569. Silence. Puis le visage de Westbrook se tordit de fureur. Quote 591. Sauce, cria-t-il. Quote 581. Quote 582. Carolina sentait ses mains trembler, mais sa voix ne flancha pas. Quote 583. Quote 584. Westbrook éclata de rire, un rire méchant, insultant. Quote 585. Quote 586. Quote 587. Il s'interrompit, regarda Adrian, puis de nouveau Carolina. La compréhension se peignit sur son visage. Oh, je comprends. Vous et Ravenshurst. J'aurais dû m'en douter. Sa voix devint venimeuse. La sotte naïve est tombée amoureuse du paria. Comme c'est romantique. Dans un an, quand vous mourrez de faim, vous vous souviendrez de ce moment. Adrian fit un pas en avant, mais Carolina l'arrêta en posant une main sur sa poitrine. Côte 580, dit-elle froidement. Côte 591, Westbrook devint pourpre. Côte 592, Côte 593. Carolina releva encore plus le menton. Côte 594, Kiko. Westbrook la regarda avec une telle haine qu'elle eut peur un instant. Puis il cracha juste à leurs pieds et se tourna vers la calèche. « Vous êtes maudites tous les deux, » lança-t-il par-dessus son épaule. « On se reverra en enfer. » Il claqua la portière, et la calèche s'ébranla, ses roues projetant de la boue. Une minute plus tard, elle disparut au tournant. Carolina resta là, la regardant s'éloigner, et ne réalisa qu'à cet instant ce qu'elle avait fait. Elle avait tiré un trait sur son passé, rompu tous les liens, fait un saut dans l'inconnu. Elle se mit à trembler, de peur, de soulagement, de choc. Adrian la serra dans ses bras, la tenant contre lui. « Quote 170, murmura-t-il dans ses cheveux. « Quote ici, quote sien. » Avoua-t-elle en se blottissant contre sa poitrine. « Quote sien, quote sinis. » Il l'écarta, prit son visage entre ses mains. « Tu n'as rien détruit, tu as choisi. Pour la première fois de ta vie, tu t'es choisi. Ta vie, ton bonheur. » Il l'embrassa sur le front. Côte 603. Carolina le regarda dans les yeux, sincère, aimant, plein de promesses, et sentit la peur s'estomper. « Je suis déjà heureuse, » murmura-t-elle. « Avec toi, je suis heureuse. » Il l'embrassa longuement, tendrement, comme une promesse. Le soir, ils étaient assis près du feu. La pluie avait cessé. Le ciel s'était éclairci,
et la lune brillait par la fenêtre, pleine, éclatante, transformant la forêt en un royaume d'argent. Carolina était sur les genoux d'Adrian, la tête sur son épaule. Il lui caressait les cheveux, lentement, de manière apaisante. « Et maintenant ?» demanda-t-elle doucement. « Maintenant, nous nous marions. » Sa voix était ferme. « Le plus tôt possible. Je ne veux donner à personne de raison de douter de ton honneur. » « Et le scandale, il y en aura un. » Il soupira. « Un énorme. Westbrook tiendra parole. Il le dira à tout le monde. Ta famille, la mienne, toute la société, tous seront contre nous. Et tu es sûr de vouloir ça ?» Adrian tourna son visage vers lui. « Carolina Montgomery, je t'ai attendu toute ma vie sans savoir que je t'attendais. Et maintenant que je t'ai trouvé, je suis prête à traverser n'importe quel enfer pour ne pas te perdre. » Il l'embrassa. Kotsi Swantostar. Elle sourit pour la première fois de la journée, sincèrement. Côte 615, côte 616, côte 617. Elle rit en voyant sa surprise. Côte 618, côte 619, répéta-t-il en souriant. Côte 620. Ils s'embrassèrent de nouveau, et dans ce baiser, il y avait la promesse d'un avenir. Difficile, peut-être. Plein d'épreuves, certainement. Mais le leur, authentique. Le mariage a lieu le lendemain dans la petite église du village. Le prêtre, un vieux vicaire qui se souvenait encore de l'oncle d'Adrian, ne posa pas de questions inutiles. Mrs. Clara et son mari furent inclés les témoins. Carolina portait une simple robe de mousseline blanche, sans bijoux, avec une couronne des dernières fleurs d'automne dans les cheveux. Adrien portait son plus beau frac bleu foncé, avec une cravate blanche. Ils se tinrent devant l'autel, se tenant la main, et prononcèrent en leurs vœux. Pas de mots grandiloquents ou solennels, des mots simples, honnêtes, sur l'amour, la fidélité, le soutien. Quand le vicaire dit « Quote 621 », Adrien l'attira à lui et l'embrassa si tendrement, si profondément, que Carolina sentit des larmes sur ses joues. Ils sortirent de l'église, mari et femme. Comte et comtesse de Ravensthurst. Des parias, peut-être, mais ensemble. 3 mois passèrent. L'hiver avait enveloppé la forêt de neige, la transformant en un conte de fées. Le pavillon était enfoui sous les congères. La fumée de la cheminée montait dans le ciel froid, et à l'intérieur, il faisait toujours chaud, confortable. Ça sentait les gâteaux et le bonheur. Carolina se tenait près de la fenêtre, regardant Adrien fendre du bois dans la cour. Sa chemise était déboutonnée malgré le froid, la sueur brillait sur son front, ses muscles jouaient sous le tissu fin. Elle sourit, posant une main sur son ventre, qui commençait à s'arrondir sous les couches de sa robe. Leur enfant, le fruit d'un amour trouvé dans la forêt, au milieu des ruines et de la pluie. Elle ne reçut jamais de lettre de sa famille. Son père l'avait renié officiellement, par l'intermédiaire d'un avocat. Son frère n'avait pas répondu à sa lettre. La haute société, comme Westbrook l'avait promis, les avait déclarés parias. Mais Carolina ne regrettait rien. Pas une seule fois, pas une seule seconde. Parce qu'ici, dans ce petit pavillon, elle était heureuse. Vraiment, profondément heureuse. Adrien entra, secouant la neige de ses bottes. Il la vit près de la fenêtre et sourit. De ce sourire, qui n'était que pour elle. « Côte 622 » se demanda-t-il en s'approchant par derrière, l'enlaçant par la taille. « Côte du 623 » Elle recouvrit ses mains des siennes. « Côte 624 » « Côte 625 » Il l'embrassa sur la tempe, la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Carolina se tourna dans ses bras et le regarda dans les yeux. « As-tu déjà regretté ? » ?»« Jamais. » La réponse fut instantanée. Même dans les jours les plus difficiles, quand l'argent manquait, quand les lettres de menaces arrivaient, quand le monde entier était contre nous, pas une seule fois je n'ai regretté. Parce que tu en valais la peine. 1000 fois la peine. Elle se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa. Quote 630, quote 630 et Anguille. Il posa une main sur son ventre. Quote 632.
Ils restèrent mais près de la fenêtre, s'agrippant l'un à l'autre, regardant la forêt enneigée, le monde qui les avait rejetés, mais qui n'avait plus d'importance. Parce qu'ils avaient tout ce dont ils avaient ce besoin, l'amour, un foyer, un avenir, qui avait commencé le jour où la calèche s'était renversée dans la forêt, quand une jeune fille blessée avait trouvé un sauveur, et qu'un comte paria avait trouvé une raison de revivre. Dans la forêt où la calèche s'était autrefois renversée, à l'endroit de l'accident, les villageois avaient érigé une petite croix de pierre. Non pas comme un monument à une tragédie, mais comme un rappel. Parfois, ce qui semble être une fin est en réalité un commencement. Le commencement de quelque chose de magnifique. Le commencement d'une vraie vie. Le commencement d'un amour qui change tout.